Nous en venons maintenant à la série des questions. Je vais donner la parole aux différents intervenants. Je leur rappelle qu'ils disposent de 2 minutes et Monsieur le ministre aura également 2 minutes pour leur répondre. Madame Dubié pour le groupe RRDP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question portera sur les effets indésirables du CICE dans le secteur médico-social et plus particulièrement sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, du fait du bénéfice du CICE pour les EHPAD à caractère commercial. En effet, ces effets indésirables ou pervers, comme on les qualifie en économie entre public et privé, ne sont plus à démontrer dans le secteur et sont inhérents à la non-sélectivité évoquée par le président Schwarzenberg. Ils ont été repérés dès l'origine dans les débats parlementaires de l'hiver 2012 et des rééquilibrages ont été apportés notamment pour les EHPAD associatifs à but non lucratif par l'augmentation de l'abattement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros, qui, cela dit, reste insuffisant pour les plus grandes structures. Mais pour les EHPAD à caractère public, aucune solution n'a été envisagée pour pallier à cette distorsion de concurrence et aucune mesure compensatoire ne semble-t-il prévue. Pourtant, le bénéfice de l'application du CICE pour les EHPAD à caractère commercial est loin d'être négligeable quand on sait que la masse salariale représente près de 70% des charges d'exploitation. Une compensation ayant été trouvée pour le secteur associatif à but non lucratif, il n'est pas compréhensible que le secteur public ne soit pas concerné, tant une baisse des charges a une incidence directe sur le prix de journée à la charge du résident et donc sur l'attractivité de l'établissement, mais aussi en matière d'emploi. On voit donc ici se dessiner sur un même bassin de vie une réelle distorsion de concurrence entre maisons de retraite privées à caractère commercial et celles qui relèvent du public, qui desserrent le secteur public, ce qui est quand même paradoxal. Pour la Fédération hospitalière de France, ce sont en effet 53 millions d'euros dont vont bénéficier 1600 EHPAD commerciaux. Monsieur le ministre, il serait opportun que le gouvernement porte un œil attentif sur ce sujet afin d'objectiver clairement cette inégalité de traitement. Ma question est donc celle-ci. Quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour remédier à ce traitement inégal et permettre aux EHPAD publics de bénéficier d'un allègement de charges équivalent aux 6% du CICE? Le gouvernement dispose-t-il d'une étude d'impact chiffrée qui lui permettrait, ainsi qu'à la représentation nationale, de formuler des réponses calibrées aux enjeux du terrain pour la préservation de l'attractivité du secteur public en matière d'établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes? Dans le cas contraire, peut-on l'envisager? Je vous remercie. Merci Madame Dubié. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame Dubié Madame la députée pour cette question extrêmement pertinente, qui d'ailleurs n'était pas la seule question d'une concurrence. J'aime pas le mot dans ce secteur. Je ne suis pas sûr que ce soit un secteur véritablement concurrentiel. Disons d'une différence de situation. Vous avez parfaitement raison, mais elle existait également dans le domaine sanitaire. Nous l'avons réglé, voire atténué, au moins atténué par la tarification, qui n'est pas la même dans le secteur sanitaire pour les établissements publics et pour les établissements à caractère privé. Cela a été fait, c'est un engagement du gouvernement. Nous ne l'avons pas réglé complètement, vous avez raison, sur le secteur médico-social. Faut-il pour autant, sur cet exemple qui pose une vraie question, rejeter l'ensemble du dispositif? Je ne le crois pas. Faut-il chercher des solutions? Oui. Nous avons évoqué, lors des débats parlementaires, le fait que la tarification peut-être, puisqu'elle passe souvent par un travail avec les conseils généraux, peut être adaptée à cette différence de situation, pour ne pas utiliser ce mot de concurrence dans un secteur où je crois que c'est plutôt le défaut de l'offre qui anime le secteur. En tout cas, les entreprises médico-sociales à caractère associatif, non lucratif, bénéficieront dès le 1er janvier 2015 des mêmes allègements de charges prévus dans le pacte que les autres, et je pense que ce basculement évoqué pour 2017 permettra de le régler, mais c'est un des points qu'il est extrêmement difficile de régler, celui
du secteur de la grande distribution a été évoqué parfaitement par Éric Alauzet tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Mais Monsieur Gomes, vous avez dit que j'avais évoqué des effets pervers assurés. Oui, comme dans tout dispositif, il y a des effets de bord, Monsieur le député, que j'avais effectivement pointés, que nous avons parfois résolus et que nous ne sommes pas tout à fait parvenus à résoudre dans d'autres situations. C'est la difficulté de la tâche qui nous occupe. Merci, monsieur.